Classées parmi la couche de la population défavorisée, les personnes âgées souffrent d'un manque d'affection, de suivi alimentaire et sanitaire. Autrefois bons chefs de famille, ces derniers, après avoir bravé les difficultés de la vie professionnelle, se retrouvent pour la plupart en retraite. Ceux qui ont la chance de préparer la leur s'en sortent, peu ou prou, au lieu que ce soit les ayants droit ou ayants cause qui s'occupent d'eux durant le 3e et 4e âge, fort est de constater que ces vieilles personnes sont abandonnées à elles-mêmes. Ainsi, on peut les voir dans les rues vêtues de vieux vêtements, errer ici et là, en longueur de journée, quémander parfois des lingots fondus sous le regard impuissant et nonchalant de la famille, du clan, de l'ethnie, de la communauté, des ONG et même des autorités de la ville. Qu'ont-ils fait à l'humanité pour subir tant de souffrances? Dans certains pays développés, les organismes non gouvernementaux ou encore l'État construisent des structures d'accueil afin de garantir un bien-être social et une prise en charge sanitaire aux personnes âgées. Cependant, dans des pays en voie de développement, la politique économique et sociale des États est loin de combler les attentes de ces personnes. Au Gabon, en revanche, le gouvernement consent des efforts depuis des décennies pour pallier à ce problème. En instaurant la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, en abrégé CNAMGS, les Gabonais économiquement faibles bénéficient d'un traitement forfaitaire quant à l'achat des médicaments d'urgence, mais également à la prise en charge médicale dans des structures sanitaires publiques, parapubliques et privées. Cette politique globalisant des catégories sociales, à savoir les personnes à faible revenu, a montré de sitôt ses faiblesses. Depuis près de 18 mois, les enregistrements sont en arrêt, alors que le chômage causé par la baisse d'activité crée de jour en jour des tensions dans les foyers. Pour le cas de Port-Gentil, il y a de quoi se demander si la population est sensible aux conditions de vie des personnes âgées. En effet, elles sont souvent confondues aux malades mentaux. On ne sait plus qui est aliéné mentalement ou qui ne l'est pas. Les ONG militant pour la cause des personnes âgées sollicitent souvent l'aide des personnes de bonne volonté à donner de leur temps ou de leur richesse afin d'améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie. Reste à savoir comment ces organismes font le recensement et comment arrivent-ils à les aider de manière efficace et efficiente.